Bonjour à tous, c'est Léo de Québec Fier. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un direct, donc je me disais que c'était le bon moment, d'autant que l'actualité est très occupée ces temps-ci, entre autres autour de la question de la possible guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Et je voulais juste partager une petite réflexion qui, de mon point de vue, est importante, mais les médias en parlent pas tellement, ou en tout cas les politiciens québécois en parlent pas tellement. C'est toute la question de l'énergie. Donc, pour ceux qui savent pas, en ce moment, le Québec consomme à peu près, 25% environ de l'énergie consommée au Québec provient directement des États-Unis. Donc, en gros, c'est si on regarde au niveau des kilojoules, là, genre la quantité totale d'énergie, 50% à peu près de l'énergie consommée au Québec, c'est du gaz et du pétrole, et 50% de ce 50% vient des États-Unis. Donc, 25% de toute l'énergie consommée au Québec vient des États-Unis. Ce qui est potentiellement problématique en cas de guerre tarifaire, évidemment, parce que les États-Unis pourraient décider de réduire ces importations ou d'imposer des tarifs, ce qui ferait augmenter le prix de l'énergie au Québec. Donc, ce serait évidemment un problème. Donc ça, c'est une chose. Et nous, évidemment, au Québec, on a du gaz naturel. Pour vous donner une idée, dans les basses terres du Saint-Laurent, en gros la région, tu sais, la région autour du fleuve Saint-Laurent, il y aurait assez de gaz pour répondre à la demande québécoise pendant 40 ans. Donc c'est très significatif. Nous, à Québec Fier, on pense depuis des années qu'on devrait mettre ça de l'avant, qu'on devrait exploiter nos propres ressources. Mais là, c'est encore plus important étant donné les menaces de guerre tarifaire avec les États-Unis, justement de réduire cette dépendance aux États-Unis. Puis l'autre aspect, c'est qu'une grande partie de l'énergie produite au Québec et au Canada est directement exportée vers les États-Unis. En fait, c'est comme un monopole. Puis si les États-Unis disent on va imposer un tarif, on n'a pas vraiment le choix. Or, on pourrait exporter de l'énergie ailleurs dans le monde. Par exemple, il y avait le projet GNL Québec, qui est un projet de gazoduc et de liquéfaction de gaz. C'est ce qu'on appelle le GNL, gaz naturel liquéfié. C'était au Saguenay, c'était très populaire au Saguenay. C'était le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec. C'était soutenu par M. Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde. Et malheureusement, Legault et Trudeau ont refusé le projet. Mais ce projet-là, ça nous aurait permis d'exporter du gaz justement vers l'Europe pour remplacer déjà le gaz russe et le pétrole sale, pardon, pas le pétrole sale, mais le charbon sale plutôt, qui doivent brûler en Europe. Et ça aurait généré des milliards de dollars par année en échanges économiques supplémentaires entre le Québec et l'Europe, et ça aurait permis justement de nous libérer, disons, de notre dépendance commerciale et énergétique avec les États-Unis. Donc ça, c'est le genre de projet qu'on devrait relancer. On devrait, d'une part, mettre en valeur le gaz naturel du Québec, et deuxièmement, réautoriser un projet comme GNL Québec pour justement exporter de l'énergie propre vers nos alliés européens et être moins dépendant du marché américain. C'est vraiment le gros bon sens de mon point de vue. Malheureusement, on dirait que nos politiciens n'ont pas encore compris ça. Ils sont encore en mode Greta Thunberg, comme si la planète allait exploser demain matin, mais là, on est dans une urgence économique et il faut prendre acte de la réalité. Et il faut viser l'indépendance énergétique le plus possible. Il faut viser la diversification des marchés. On peut pas dépendre totalement des États-Unis. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le en commentaire et partagez cette vidéo. On apprécie tout le temps. Donc, merci beaucoup et bonne journée.